Bonjour mes petits troisièmes. Donc nous voilà pour cette troisième vidéo, donc vidéo sur les fonctions du premier degré. Vous pouvez aller récupérer une autre vidéo sur le théorème de Pythagore, mais bon, celle-là vous avez le choix, donc soit vous travaillez sur les fonctions du premier degré, soit le théorème de Pythagore. Si vous êtes trompé, ben, allez rechercher une autre vidéo. Donc dans celle-ci, on va faire un petit test. En fait, je pense qu'il y a 4 exercices, donc je vais faire une vidéo pour chaque exercice, d'accord? Donc dans cette première vidéo, on va donc se consacrer sur l'exercice numéro 1. Alors, voici donc le dossier, donc mathématiques dossier de révision 2, vu que c'est le deuxième sur les fonctions du premier degré. Vous devez donc m'envoyer ces documents dans la zone de transfert, faites des images, tout ce que vous souhaitez. Alors, j'insiste à nouveau, donc quand vous faites l'exercice 1, par exemple, eh bien, essayez de revisionner plusieurs fois cette vidéo. Parce que je remarque parfois, quand je corrige, vous faites des erreurs alors que je l'explique dans la vidéo. C'est ce qui est quand même fort, quand même, vu qu'il suffit de retourner en arrière. Donc, pour l'exercice 1, on donne chaque équation sur la forme y égale mx plus b. Donc, cet exercice-là, il est nouveau. Pourquoi? Parce que dans les autres exercices, je remarquais qu'il y avait beaucoup de fautes à ce niveau-là. Donc, avant de regarder quelle est l'ordonnée à l'origine ou quelle est la pente, autre chose, il faut avoir y égale mx plus b. Si je prends cette équation-là, ben, je n'ai pas y égale mx plus p, vu que j'ai le moins 2 qui est là qui gêne. Donc pour ça, ben, on va faire comme dans une équation, c'est-à-dire ben, changer de membre, le moins 2. Donc on va faire plus 2. Y égale x plus, ben, du coup on aura 4 plus 2, ce qui va nous donner y égale x plus 6. Et voilà. Là maintenant que j'ai y égale mx plus p, je peux dire par exemple, ben, mon m est égal à 1, et mon P est égal à 6. Ok? Donc avant de répondre aux questions, ordonnez vos équations. Ok? Donc j'efface tout ça. Hop. Donc pour les autres, bah, c'est la même chose. Donc faites attention. Là, bah, je vais prendre la sixième, donc la dernière équation. Où celle-ci, il y a une fraction. Bah, première chose, bah, celle qui est facile, le moins 4, je peux le changer de membre. Hein. Donc directement, je vais avoir 2y sur 3 qui est égal à moins 2x plus 4. Je passe à la ligne d'en dessous. Là maintenant, j'aimerais bien me séparer du dénominateur le 3. Donc n'oubliez pas que c'est une fraction, ça veut dire que ici j'ai 2y divisé en 3. Pour supprimer le divisé en 3, je vais devoir multiplier par 3. Et je vais me retrouver avec 2y qui est égal à... Donc je multiplie par 3 à gauche pour supprimer le divisé en 3, mais je dois multiplier par 3 à droite aussi, donc le tout par 3. Donc je me retrouve avec moins 2x fois 3 plus 4 fois 3. Ce qui me fait 2y qui est égal, ben, moins 2x fois 3, ça fait moins 6x, et 4 fois 3 plus 12. Et je termine. Donc là, bon, je ne sais pas aller à la ligne, peut-être. Non, tant pis. Donc là, je n'ai que 2y, je dois avoir y, ben, je vais diviser en 2. Donc je divise toute mon équation par 2. Y égale moins 3x plus 6. Voilà mon équation. Et là, je peux dire que mon m, du coup, c'est moins 3, et mon p, c'est 6. D'accord? Donc, voilà pour l'exercice 1. Il est en tout cas, ben, ça revient vraiment à retravailler des équations comme vous l'avez vu en deuxième. C'est-à-dire, ben, on va, entre guillemets, isoler le y et tout mettre dans le membre de droite. Voilà. N'oubliez pas que si, ben, quand vous changez de membre, ben, quand un plus devient moins, enfin, c'est pas qu'un plus devient moins, mais pour annuler un plus, on va donc soustraire. Pour annuler une soustraction, on va additionner. Pour annuler une division, hein, si on a par exemple y divisé en 3, pour supprimer le divisé en 3, je dois multiplier par 3, et donc multiplier par 3 le membre de droite, tout le membre de droite. Voilà. Donc, prochaine vidéo pour l'exercice 2.